Salut YouTube, bienvenue sur Manga Cub. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo où je vais juste blablater sur toutes les nouveautés qui sont sorties entre juillet et septembre qui m'ont fait de l'œil. D'ailleurs il y en a certaines qui entre temps j'ai acheté, donc n'hésitez pas à regarder mes vidéos achat manga pour avoir potentiellement un avis dessus. Ou alors peut-être qu'un jour je finirai par tourner un bilan lecture, ce serait bien aussi. Mais en tout cas, énormément de nouveautés au mois de juillet qui m'ont fait de l'œil. Et après, au mois d'août et au mois de septembre, mine de rien, ça s'est quand même pas mal calmé en termes de sorties nouveautés, ce qui est pas plus mal parce que le mois de juillet, c'était Fiesta Boom Boom pour le Japan Expo. Et du coup, on commence tout de suite avec la sortie le 3 juillet de Ma sorcière à moi de chez Camondo Books. C'est terminé en seulement 64 chapitres, donc je pense que ça va être relativement rapide. Et d'ailleurs, c'est un titre que j'ai acheté au mois de septembre, que j'ai franchement bien aimé. À l'époque où nous vivons, si vous êtes trop bonne ou trop mauvaise à quelque chose, ou si vous êtes tout simplement trop belle, vous serez considérée comme une sorcière. Face à ces préjugés, un jeune garçon exclu des autres et une mystérieuse sorcière auront besoin plus que de simples incantations ou de sorts magiques pour survivre dans ce monde. Ils auront besoin l'un de l'autre. Le synopsis est absolument magnifique, il titille beaucoup ma curiosité. De toute manière, les sorcières en général, c'est vrai que c'est un sujet que j'aime énormément, donc j'achète résumons tous les titres qui parlent de sorcières, voilà. Et celui-là faisait pas exception à la règle. Par contre, petit disclaimer, voilà, si vous aimez les histoires toutes douces et mignonnes, ne vous tournez pas forcément vers cette œuvre, parce que c'est vrai que malgré ce que laisse supposer cette petite couverture bleue avec des fleurs, etc., l'intérieur est un peu plus dramatique que ce à quoi on peut s'attendre. Toujours le 3 juillet, cette fois chez Doki Doki, on a The Unexpected Goddess qui est sorti et qui sera fini en seulement 3 tomes. Et d'ailleurs, le tome 3 sortira avant la fin de l'année, donc franchement, ils ont été assez rapides sur le rythme de parution. J'ai acheté le tome 1, qui m'a bien plu. Maintenant, il faut que je me procure la suite. Tous les 100 ans, dans le saint royaume d'Arialante, 4 jeunes filles sont sélectionnées pour hériter du pouvoir de la déesse. Mais cette année, à la surprise de tous, ces dernières sont au nombre de 5 devant le pape. C'est ainsi que Lita Deni, fille du peuple retrouvé vivant dans la plus grande misère, va se retrouver mêlée à une suite d'événements qui pourraient bien bouleverser l'ensemble du royaume. Franchement, le tome 1 a extrêmement bien posé les bases, le dessin est relativement joli, et c'est vrai que je pense qu'il va y avoir pas mal un conflit un peu social voilà, dans ces saintes, et qui est très marqué, en tout cas dans le tome 1, vraiment la différence de caste est extrêmement marquée, et c'est vrai que j'ai hâte de voir où ça veut aller. C'est un récit qui sera terminé en seulement 3 tomes, je trouve ça peut-être un poil court pour pouvoir développer ce style de thème, mais pourquoi pas. On passe cette fois le 4 juillet avec The Legendary Hero is Dead de chez Mana Books, qui est une série qui sera terminée en 20 tomes, donc c'est quand même un peu conséquent, mine de rien. Il y a 3 ans, un héros scella les portes de l'enfer, mais depuis le sceau s'est affaibli, laissant ainsi les monstres passer. Après qu'un gros groupe de monstres ait envahi la capitale, les humains sont à la recherche de nouveaux héros. Toka Scott, un petit fermier cultivant des radis vivant au sud de la ville de Chesa, est préparé pour la prochaine attaque des monstres. En effet, il creuse un piège avec des bambous en forme de pointe pour attirer les monstres les moins méfiants s'ils essaient de s'en prendre au village. Lors de l'attaque, Toka essaye d'attirer les monstres dans son piège avec du bacon grillé, cependant il déteste ce type de viande. Heureusement, le héros local était là pour sauver le village juste à temps. Affamé, le héros essaye de prendre une bouchée du bacon, mais il trébuche dans le piège de Toka et meurt. Après avoir causé la mort du héros, Toka est forcé de prendre les choses en main et de protéger la région contre les attaques de monstres. Ça a l'air d'être une série assez humoristique, mine de rien, un peu loufoque, et d'aventure. Je pense que je vais quand même laisser assez vite me tenter par ce titre qui, je pense, a l'air good vibes quand même, mine de rien. Cette fois, le 5 juillet, on a Piravi, le dernier fantôme, qui est sorti chez Vega Dupuis, actuellement en cours avec un seul tome, parce que tout simplement, c'est un manga européen, je me rappelle plus de quel pays, c'est peut-être suisse ou italien, je sais plus, mais c'est quelqu'un de chez nous, en gros. À l'origine, il y avait un être unique et divin qui fut divisé en plusieurs espèces. Or, une seule espèce est détentrice de la clé pour amener le créateur à la vie, celle des fantômes, à même de lui conférer une âme. Mais les créatures de la dimension obscure qui refusent de voir ressusciter l'être divin traquent les fantômes jusque dans notre réalité. Or, sur Terre réside le dernier descendant d'une famille de fantômes, Piravi. Avec son amie humaine Kimé, en charge d'un temple où les fantômes sont protégés, Piravi va tenter de rétablir la paix entre les espèces, et ce, malgré l'apparition mystérieuse d'une créature nommée Vaisseau, qui surgit pour dévorer tout être vivant.
J'avoue que le synopsis m'attire pas forcément des masses, mais je suis toujours curieuse des titres européens qui peuvent sortir chez nous, donc je pense que je finirai par me le procurer un jour ou l'autre, même s'il est vraiment pas très haut dans ma wishlist. On passe au 10 juillet avec All Guys Mixer chez Soleil Manga, qui est actuellement en cours avec 7 tomes au Japon. Pour le coup, pareil, je me le suis acheté et j'ai plutôt bien aimé. Tokiwa, étudiant à l'université, reçoit un jour l'invitation de son ami Suo à un blind date. Lorsqu'il arrive sur place, dans un pub plutôt chic, il se rend compte que les prétendants sont tous des hommes. Donc on va partir sur une comédie totalement délirante où c'est des femmes qui travaillent dans un café de travestis qui vont du coup à ce blind date et les 3 mecs vont se retrouver en face de ces 3 nanas totalement charmantes et sexy en temps mais qui du coup ne les attirent pas du tout parce que eux, ils s'attendaient à avoir des filles. Et malgré qu'ils savent que c'est des filles, ils sont un peu... ça a l'air refroidi, clairement. Bref, c'est une comédie romantique qui est vraiment très très drôle. En tout cas, le premier tome m'a bien fait délirer. Par contre, c'est le genre de série où j'ai pas non plus envie d'avoir 15 tomes qui racontent la même chose. Donc à voir s'il va y avoir un fil conducteur ou pas à un moment donné. Toujours le 10 juillet, c'est Momo Medical History chez Panini qui sera terminé en 3 tomes qui est sorti. Et ça, pour le coup, c'est un titre qui m'intrigue tout particulièrement. Il est vraiment très haut dans ma wishlist. Momo est un jeune garçon extrêmement doué pour son âge en termes de médecine. Il est par ailleurs d'origine royale, même s'il essaie de s'en détacher. On suit son quotidien accompagné de Popo, un oiseau bleu, une histoire à la fois sérieuse et touchante sur un duo un peu particulier. Le dessin m'a donné envie, la couverture m'a donné envie, l'histoire me donne envie, bref, je pense que ça va être un sans faute pour moi sur cette série. On passe cette fois au mois d'août, et d'ailleurs directement avec la fin du mois d'août, parce que le 21 est sorti La romancière et le mercenaire de chez Doki Doki, qui sera terminé encore une fois en seulement 3 tomes, donc plein de petites séries mine de rien dans cette vidéo, donc c'est pas plus mal pour la mangatech et pour le budget. Une romancière en quête d'inspiration part explorer la noirceur d'un monde oublié, à une époque de croissance rapide, marquée par les villes ensevelies sous la fumée des locomotives à vapeur après l'achèvement du chemin de fer transcontinental. Le métier de mercenaire est devenu obsolète. C'est alors que Sword, un ancien mercenaire au chômage qui a du mal à joindre les deux bouts, reçoit une offre d'emploi de Valderon, une célèbre romancière. Sa mission consiste à l'escorter jusqu'à une chaîne de montagnes maudite. Je sais pas, c'est un monde un peu fantasy, le fait qu'il y ait une combinaison de romancière et d'aventurier, je sais pas, je me suis dit que ça pourrait être très sympa, donc à voir ce que ça donne. Et d'ailleurs j'ai eu une sorte de petit shikishi, une petite illustration de ce titre qui m'a encore plus donné envie de me pencher dessus. Le 22 août, Enfer et contre toutes est sorti chez Agatha, d'une autrice qui est très connue, je crois, c'est pas Akane Torikai, je crois, qui a fait beaucoup de titres publiés chez eux. C'est encore une fois terminé en seulement 3 tomes. Kana, 31 ans, est mère célibataire et divorcée. Yuri, 28 ans, est une employée de bureau qui fuit les rapports sexuels. Nao, 36 ans, continue de flirter avec les hommes. Quand le destin amène ces 3 femmes victimes de la société à partager le même appartement, leur quotidien prend une nouvelle dimension. Grâce au soutien qu'elles s'apporteront, elles trouveront comment avancer dans ce monde si injuste en se confiant sur leur vie de femme. C'est une autrice dont j'avais lu Amour placebo, qui m'avait plutôt bien plu en termes de sujets abordés, et c'est vrai que la plupart de ces séries donnent quand même envie de se pencher dessus, donc ça peut être très intéressant de voir ses œuvres. Le 23 août, Salomé After School est sorti chez Shiba Édition, avec du coup 2 tomes en version simple et également une édition collector. Mais en tout cas, l'esthétisme m'a trop donné envie. Franchement, je trouve que ce soit le collector ou les tomes simples, les couvertures donnent trop envie de se pencher là-dessus. Shiba a fait vraiment, je trouve, un très très bon travail sur son marketing, etc. Donc, ça mérite de se pencher sur cette petite maison d'édition qui n'est encore pas très connue. Renji, un brillant élève d'un lycée des beaux-arts, voit son amour-propre bafoué suite à l'apparition de Naomi, une élève au talent artistique brut. Suite à la proposition de sa camarade de classe, Renji va assister Naomi dans ses créations artistiques tous les jours après les cours. Malgré la peur que lui inspire le talent de Naomi, il ne peut s'empêcher d'être fasciné par le mystère qui entoure la jeune fille. Y a rien à dire, tout est dans le résumé et je vous laisserai bien sûr des images absolument sublimes de couvertures qui donnent trop envie. Et on termine le mois d'août avec Une rose seule chez édition Rue de Sèvres, qui est un one-shot, qui est apparemment une réédition, je crois, d'une vieille histoire ou d'un vieux roman, je suis pas exactement sûre.
Rose arrive au Japon pour la première fois de sa vie sur les traces d'un père qu'elle n'a jamais connu. Celui-ci, décédé depuis peu, lui avait laissé une lettre à son intention, l'invitant à se rendre dans ce pays si lointain qui est en partie le sien. Accueillie à Kyoto, elle est guidée par Paul, l'assistant de son père, à travers un itinéraire imaginé par le défunt, semé de temples et de jardins, d'émotions et de rencontres, qui va lui permettre de dépasser l'amertume et la colère liées à l'absence pour se laisser emporter par le tourbillon de ses origines enfin retrouvées. Je trouve que le sujet est extrêmement intéressant parce que du coup on va être sur une enfant qui a 2 origines et au-delà de ça, l'objet en lui-même est extrêmement beau. Je pense que si je le trouve en occasion, je sauterai dessus parce que je trouve qu'il en dégage énormément de beauté et de poésie. Je sais pas, la couverture m'a envoûtée, l'édition m'a envoûtée, donc il faut que je me penche sur ce one-shot. Et ce serait d'ailleurs ma première œuvre de chez Rue de Sèvres, qui est une nouvelle maison d'édition qui a commencé il y a vraiment pas longtemps. Et plus avec des thèmes un peu plus, j'ai l'impression, tournés enfants. Honnêtement, j'ai pas feuilleté leurs œuvres, donc je suis pas certaine de ce que je dis, mais en tout cas, les couvertures, c'est un peu cette ambiance-là qui ressort. On passe au mois de septembre avec ce vide au fond de moi de chez Delcourt Tonkam, qui est actuellement en cours avec 3 tomes. Un jour, par accident, une jeune élève du nom de Ryuka tue une camarade de classe qui la harcelait au quotidien. Paniquée, elle décide de prendre la fuite et emmène avec elle Chihiro. Leur cavale dure jusqu'à ce que la police les rattrape. Et c'est là que se produit le drame, Ryuka abandonne Chihiro et part se suicider. Hantée par ce douloureux souvenir, Chihiro est aujourd'hui adulte, mais une rencontre va de nouveau bouleverser son existence, celle de Ryuka, jeune lycéenne qui ressemble trait pour trait à son amie disparue quelques années plus tôt. Donc on va être sur un récit plutôt dramatique. C'est vrai que c'est un sujet que j'ai tendance à bien apprécier, tout ce qui va être le deuil, etc., vivre avec ses regrets. Donc je pense que je vais être plutôt conquise par ce titre. Et d'ailleurs, ça me faisait un peu penser à My Capricorn Friends, qui est également édité chez Delcourt dans la collection Moonlight, qui est un one-shot que j'avais absolument adoré. Donc je me dis, il y a moyen que ce soit dans la même veine. Le 6 septembre, Smoking Behind the Supermarket est arrivé chez Kana, et pour le coup, il a fait quand même pas mal parler de lui, et à ce qui paraît, c'est vraiment la romance de cette fin d'année. Et du coup, c'est actuellement en cours avec 5 tomes au Japon. Sasaki est un employé de bureau de 45 ans, célibataire et usé par ses heures de travail à rallonge. Son seul rayon de soleil, c'est Yamada, la caissière de la supérette qui lui sourit toujours de son visage angélique. Un soir, alors qu'il passe par le magasin, il ne la voit pas en service. Soudain, une jeune fille lui propose de fumer une cigarette ensemble, à l'arrière de la supérette. C'est ainsi que commence entre eux une relation des plus atypiques, mais aussi des plus uniques. Ça a l'air plutôt sympa, ça a l'air d'être un tranche de vie, et honnêtement, c'est le style que j'apprécie tout particulièrement, et je trouve que Kana a tendance à proposer un très bon catalogue sur ce type d'histoire, donc je vais foncer les yeux fermés sur ce titre. Le 12 septembre, chez Akata, on a Les Artisans du Possible, qui est un petit one-shot qui va parler des gens qui œuvrent pour les athlètes du paralympisme. Je trouve que c'est déjà un one-shot qui est très approprié parce qu'on sort tout juste justement de cette période de Jeux Olympiques et Paralympiques qui a été très mouvementée. Moi je vis juste à côté de Paris, donc j'ai fait je crois 7 ou 8 épreuves au total des JO. Il y avait une ambiance vraiment très particulière et ça m'a vraiment donné envie d'approfondir un peu ce sujet. Donc avoir ce style de manga proposé, je trouve ça génial. Les Artisans du Possible, c'est plus qu'un simple manga, à travers des portraits de 5 personnes accompagnant des athlètes paralympiques plongés dans le monde de l'handisport. Manga, rencontres et autres informations viennent enrichir cet ouvrage aussi unique qu'important. Le 12 septembre, Remède impérial, l'étrange médecin de la cour est sorti chez Kurokawa, actuellement en cours avec 11 tomes au Japon. Pour le coup, c'est un titre que je me suis procuré. Et c'est vrai qu'il y a une petite vibe les carnets de l'apothicaire, même si notre protagoniste n'a rien à voir avec Mao Mao. Que ce soit pour une maladie ou une blessure, le bain médicinal du médecin faisait la gloire du royaume des fleurs et de la lune. Juste devant les yeux du prince héritier Kejun, une suture d'une plaie a été réalisée avec succès par une jeune fille du nom de Koyo. Une conspiration plane, des croyances suspectes et des traditions profondément enracinées. Avec des amis, le docteur Koyo et le prince héritier Kejun feront face à divers défis et à une catastrophe nationale. Le tome 1 était plutôt plaisant, maintenant c'est vrai que j'attends d'en lire un peu plus pour savoir si j'ai envie de poursuivre mon aventure. Le 18 septembre, c'est Racaille de Bibliothèque qui est sorti chez Nobinobi, qui est actuellement en cours avec 11 tomes, et lui, il est très haut dans ma liste d'envie, parce qu'on va être vraiment sur un sujet que je kiffe, qui est du coup en rapport avec la librairie, et je sais pas, je trouve que le synopsis, je l'ai trouvé assez fun, assez drôle, je pense que ça va être un tranche de vie très cool.
quand le quotidien tranquille d'une bibliothèque est chamboulé par l'arrivée de sa nouvelle recrue. Ishidaira, petite frappe de lycée, a besoin de s'inscrire à la bibliothèque. Mademoiselle Ayasemaru, qui l'accueille, retrouve son nom dans les archives. Elle lui demande de rendre un livre sur les animaux qu'il a emprunté il y a 10 ans. À la suite de cet épisode, Ishidaira va s'intéresser de plus en plus au métier de bibliothécaire et même décider de travailler dans cet antre du savoir, fréquenté par des personnages hauts en couleur qui adorent les livres. Peut-être comme lui en fait, il n'est jamais trop tard pour se découvrir une passion pour les livres. Forcément, quand on est gros lecteur, que ce soit de manga, de BD, de romans, de comics, tout ce que vous voulez, je trouve que c'est toujours un peu attrayant quand il y a un titre qui sort justement, que ce soit sur les librairies, sur les livres, sur les métiers en rapport avec ça, et du coup ça m'a séduite. On passe au 19 septembre avec My Love Story with Yamada-kun at level 999, qui est sorti chez Mana Books. Les 2 premiers tomes sont sortis d'un coup, et c'est actuellement en cours, avec 9 tomes au Japon. Akane s'est fait larguer par son petit ami qui aime une autre fille. Triste, elle se connecte à un jeu et fait la connaissance en ligne d'un certain Yamada. Un jour, alors qu'elle croise son ex-petit ami, elle rencontre en vrai, par hasard, Yamada. Alors le synopsis est très très court, mais j'avoue que si j'ai mis sur ma wishlist, c'est parce que j'ai entendu énormément de personnes dire que c'était l'une des meilleures romances actuelles, que l'anime était génial et que du coup ils attendaient le manga avec beaucoup d'impatience. C'est vrai que je regarde des animés, mais c'est vrai que j'en regarde pas tant que ça non plus. Donc je me dis peut-être plutôt me tourner vers la version papier qui pourrait peut-être plus me plaire. On continue le 19 septembre avec Un comptable à la cour chez Akata, qui est du coup un boys love, actuellement en cours avec 5 tomes. Seijiro est un salarié ordinaire, exploité par son entreprise, il ne compte pas les heures supplémentaires. Alors qu'il approche la trentaine, il est au bord du burn-out et questionne ses choix de vie. Mais quand un jour, au détour d'une rue, il vient en aide à une jeune femme qui semble aspirée par un étrange vortex, il se retrouve téléporté dans un autre monde. Parachuté dans le royaume de Romanie, il va pourtant très vite trouver sa place. En effet, en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, le voilà qui réclame du travail. Grâce à ses compétences d'expert comptable, il pourrait bien s'imposer comme un allié de taille dans la gestion du royaume, ce qui n'est pas sans déplaire à Aresh, surnommé le prince de glace et ténébreux capitaine des chevaliers. On est vraiment sur le style d'histoire que j'adore, ça a l'air d'être un boys love quand même assez sympathique, qui d'ailleurs vient d'un light novel qui est terminé en seulement 3 tomes, donc ça devrait pas non plus s'éterniser trop en termes de manga. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Et pour le coup je me suis acheté le tome 1 et c'est vrai que c'est plutôt pas mal, surtout que je travaille dans les métiers de la finance et j'ai été comptable quand j'étais en alternance, donc c'est vrai que ça rajoute un petit truc en plus qui m'attire forcément. Et pour terminer avec ces nouveautés du 3e trimestre, le 20 septembre, Scarecrow, je sais pas du tout si je le prononce bien, est sorti chez Kana et est actuellement en cours avec 4 tomes en Suisse. En tout cas, le mangaka est suisse, donc je sais pas s'il a été publié au Japon ou pas, mais en tout cas, il est noté comme actuellement en cours avec 4 tomes sur Notigen. Les humains luttent avec acharnement contre les Crows, de sombres monstres semblables à de gigantesques corbeaux. La légende raconte que les Scarecrows ont jadis assisté les humains dans leur lutte avant de disparaître un jour dans des circonstances mystérieuses. Engel, la fille du roi, est convaincue de l'existence des Scarecrows et se lance à leur recherche. Mais c'est quand elle finit par en retrouver un que la véritable aventure commence. Encore une fois, c'est un titre européen, donc j'ai forcément envie de lui laisser une chance, surtout que le seul autre manga suisse que j'ai lu, c'est Green Mechanic, que je surkiffe plus que tout. Donc j'espère que ce sera pareil pour ce nouveau titre. Et bien voilà qui conclut cette vidéo, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire vous les nouveautés qui vous ont tapé dans l'œil et que vous comptez vous procurer incessamment sous peu. En tout cas, on se retrouve vite pour une prochaine. Tchuss!